Il y a des douceurs que l'on ne mange pas seulement, mais dont on se souvient. On se souvient de l'ancienne cuisine, du bruit de la cuillère remuant dans la casserole, de ce sentiment d'attente en sachant qu'aujourd'hui, il y aura quelque chose de vraiment spécial. Dans les décennies passées, quand tout était plus simple, ces desserts sont devenus une part de la mémoire collective de nombreuses familles. Et jusqu'à aujourd'hui, il suffit d'entendre leur nom pour que les émotions ressurgissent. Vous souvenez-vous du dessert qui vous rendait le plus impatient? 1. Le gâteau au chocolat. Maison fait d'ingrédients simples. C'est un dessert lié au souvenir de nombreux enfants des années difficiles, quand le vrai chocolat était un luxe absolu. Pourtant, c'est précisément dans ce contexte de pénurie que la créativité a transformé les ingrédients les plus simples en un gâteau que tout le monde attendait avec impatience. Pas besoin de four, pas besoin de techniques sophistiquées, juste une casserole, un moule et de la patience. Ce gâteau était fait de graisse végétale, de poudre de cacao, de sucre, de lait en poudre et de biscuits cassés en morceaux. Le mélange chaud et onctueux était mélangé puis pressé dans un moule avant d'être placé au frais pour durcir. Ce moment d'attente semblait interminable, surtout pour les enfants qui l'ouvraient toutes les quelques minutes pour vérifier s'il était assez dur. Une fois coupé, chaque tranche était épaisse, sombre, avec à l'intérieur des morceaux de biscuits créant une sensation à la fois tendre et croquante. Le goût sucré intense, l'arôme prononcé du cacao et la sensation de satiété faisaient que ce gâteau apparaissait souvent lors des anniversaires, des réunions de famille ou des occasions spéciales. Même s'il existe aujourd'hui une multitude de chocolats raffinés, y a-t-il un dessert qui procure une sensation aussi complète que ce morceau de gâteau rustique? 2. Le gâteau à la crème avec sa croûte ondulée caractéristique. Un simple coup d'œil suffit pour reconnaître ce gâteau. Sa croûte n'est pas lisse mais bosselée, accidentée comme de petites chaînes de montagne, souvent recouvertes d'une fine couche de sucre glace d'un blanc pur. Mais ce dont on se souvient pour toujours se trouve à l'intérieur. Une couche de crème épaisse, douce, onctueuse, parfumée au lait et à la vanille, prise entre deux couches de pâte légère et aérée. Ce gâteau apparaissait régulièrement lors des réunions de famille, les week-ends ou les grandes occasions. Les ingrédients n'avaient rien de complexe: farine, œufs, matière grasse, lait et sucre. Pourtant, une fois au four, la pâte gonflait miraculeusement, créant des plis naturels sans aucun façonnage. C'est cette apparence rustique qui faisait tout son charme. Le plus important était toujours la crème. Il en fallait beaucoup, une couche bien épaisse, pour qu'une fois coupé, chaque morceau paraisse généreux et appétissant. Chaque famille avait sa propre recette. Certains préféraient une crème soyeuse, d'autres une crème plus dense et riche en goût. Vous souvenez-vous de la sensation de mordre dans une part de gâteau où la crème débordait presque? Et aujourd'hui, les desserts modernes procurent-ils encore ce sentiment d'attente et de satisfaction? 3. La crème douce en cornet, mais qui n'est pas froide. Le nom seul semble étrange, car ce dessert ressemble exactement à une glace à l'italienne familière, mais quand on y mord, il ne glace pas les dents. C'est cette contradiction qui a rendu ce dessert spécial et mémorable jusqu'à aujourd'hui. Il apparaissait souvent lors des journées d'été, quand les enfants voulaient de la glace et que les adultes cherchaient une solution plus sûre. À l'intérieur du cornet de gaufrette se trouvait une couche de crème mousseuse et légère, presque une sorte de mousse sucrée battue à partir de blanc d'œuf et de sucre, puis cuite avec un sirop chaud. La texture était douce, légèrement élastique et fondait lentement en bouche, créant une sensation à la fois étrange et familière. Le dessus était souvent nappé d'une fine couche de sauce cacao, donnant au dessert l'apparence d'une vraie glace et ajoutant une légère amertume pour équilibrer le sucre. Ce dessert ne nécessitait pas de conservation au froid, pouvait être vendu partout et mangé immédiatement. Les enfants l'aimaient parce qu'il ressemblait à une glace. Les adultes étaient rassurés car il ne causait pas de maux de gorge. Vous souvenez-vous de la sensation des mains collantes à cause de cette crème douce? Et si vous recroisiez ce dessert aujourd'hui, seriez-vous enthousiaste ou souririez-vous simplement à un lointain souvenir? 4. Le dessert crémeux, en verrine aux couches claires et sombres. C'était autrefois l'un des rares desserts à donner une impression de luxe d'une époque révolue. Servi dans un verre en cristal, avec ses couches de couleurs claires et sombres superposées,
Ce dessert suffisait à donner l'impression de déguster quelque chose de très spécial. Il apparaissait lors des rares sorties au restaurant, quand toute la famille sortait et que chacun voulait commander une douceur pour terminer le repas. Ce dessert était composé de crème fouettée divisée en deux parties. L'une gardait sa couleur claire originelle, l'autre était mélangée à de la poudre de cacao pour une couleur et une saveur plus intense. Entre les couches de crème se trouvaient des raisins secs moelleux, parfois macérés pour rehausser le goût, créant une surprise lors de la dégustation. Au fond du verre, on trouvait souvent une couche de biscuits secs ou de miettes de gaufrettes pour enrichir la texture. En le mangeant, on ne se précipitait pas pour tout mélanger, mais on prenait chaque couche à la cuillère pour ressentir la différence nette entre l'onctuosité légère de la crème claire et l'intensité de la couche de cacao. Vous souvenez-vous de la sensation de manger tout en regardant ces couches de crème fondre lentement? Et aujourd'hui, avec l'infinité de desserts sophistiqués, y en a-t-il un qui vous fait manger aussi lentement? 5. Le dessert aux fruits onctueux, simple mais lié à toute l'enfance. C'est le dessert que presque tout le monde a mangé, que ce soit à la maison, à l'école ou lors des goûters simples. Sans artifice, sans prétention, ce plat apparaissait discrètement dans des tasses familières, parfois même dans une tasse en porcelaine à l'anse ébréchée utilisée depuis des années. Mais c'est cette simplicité même qui le rend inoubliable. Ce dessert était cuisiné avec de l'eau, des fruits de saison, du sucre et une sorte de fécule pour créer cette onctuosité caractéristique. Chaud, il était doux et fluide. Froid, il devenait plus dense, au point que la cuillère pouvait presque y tenir debout. Certains aimaient le manger dès la fin de la cuisson, d'autres attendaient dès qu'il refroidisse complètement, versant même parfois un peu de lait froid par-dessus pour créer un contraste de température et de saveur. Chaque saison apportait une version différente, tantôt acidulée, tantôt douce, selon les fruits utilisés. Ce dessert n'était pas seulement une sucrerie, il était lié au sentiment d'être soigné, d'être réconforté. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez mangé un dessert aussi simple? Et aujourd'hui, avec tant de choix, prenons-nous encore le temps pour ces plats rustiques? 6. Le dessert au lait, onctueux au parfum familier de vanille. Il suffisait que l'odeur s'échappe de la cuisine pour que tout le monde sache que c'était presque prêt. C'était l'odeur du lait chaud mêlé à la vanille, évoquant une sensation de chaleur et de sécurité, comme la promesse qu'après le repas, quelque chose de très agréable attendait. Ce dessert apparaissait souvent l'après-midi, quand les enfants rentrèrent de l'école, avant même d'avoir bien rangé leur cartable. Sa texture était lisse, onctueuse et douce, assez dense pour garder sa forme dans le bol, mais fondant délicatement en bouche. Chaud, une fine peau se formait souvent à la surface. Certains l'adoraient, d'autres l'écartaient soigneusement. Ce petit détail créait des souvenirs très précis, car chacun se rappelait de quel camp il faisait partie. Ce dessert ne se mangeait pas seulement seul, il servait de base à de nombreuses autres douceurs. À partir de là, on pouvait créer des crèmes, des garnitures de gâteaux ou des desserts plus complexes, mais dans sa forme la plus originelle, avec juste du lait, du sucre et un arôme, il suffisait à satisfaire tout le monde. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez attendu que ce dessert refroidisse un peu pour le manger? Et aujourd'hui, auriez-vous encore la patience d'attendre ainsi? 7. Le dessert de céréales. Léger et doux comme un nuage. C'est un dessert dont le nom semble simple, voire un peu démodé, mais pour beaucoup, il est lié à un sentiment de paix et d'abondance. Il apparaissait souvent après le déjeuner ou lors des goûters légers, servi dans des bols en verre ou en porcelaine simple, sans décoration superflue mais toujours familier. Ce dessert était cuisiné avec du lait et une céréale finement moulue qui, en chauffant, devenait onctueuse, douce et parfumée. On y ajoutait ensuite des œufs pour créer de la légèreté, rendant la texture aérienne, fondant presque au contact de la langue. On pouvait le manger tiède ou le passer légèrement au four pour créer une surface dorée alors que l'intérieur restait moelleux. Au moment de servir, on y versait souvent un filet de sirop de fruits ou de confiture, apportant une touche de couleur et une légère acidité pour équilibrer le tout. Ce n'était pas un dessert qui impressionnait dès la première bouchée, mais un plat que l'on mangeait lentement, posément, et qui devenait de plus en plus agréable. Vous souvenez-vous de la sensation de manger ce dessert les jours de pluie ou quand vous étiez fatigué?
Et aujourd'hui, existe-t-il un plat qui procure une telle douceur? 8. Le gâteau de gaufrette multicouche à la crème au cacao. C'est le dessert qui arrivait toujours au bon moment. Quand des invités arrivaient à l'improviste, quand on voulait une douceur pour accompagner le café, ou simplement quand il ne restait plus beaucoup d'options à la maison. Avec un peu de temps de préparation et quelques gestes familiers, ce gâteau était prêt à être posé sur la table. Le gâteau était formé de fines couches de gaufrettes superposées, entre lesquelles se trouvait une couche de crème sucrée au cacao, grasse et onctueuse. Les gaufrettes, initialement sèches et dures, s'assouplissaient après avoir été pressées et laissées au repos, absorbant la crème pour former un tout homogène. C'est ce changement qui faisait que ce gâteau était toujours meilleur le lendemain. Une fois coupé, chaque tranche gardait une forme nette, les couches étaient bien visibles, donnant une sensation de consistance et de satiété. Le goût était très sucré, un peu riche mais très addictif, surtout avec une boisson chaude. Vous souvenez-vous d'avoir attendu toute la nuit juste pour pouvoir couper le gâteau le lendemain matin? Et aujourd'hui, y a-t-il un plat pour lequel vous seriez prêt à attendre aussi longtemps? 9. Le dessert au lait et à l'UF, très sucré et controversé. C'est un dessert si simple que presque tout le monde pouvait le faire, mais c'est aussi pour cela qu'il a toujours suscité des avis partagés. Certains y voient le goût de l'enfance, une douceur préparée en quelques minutes quand il n'y avait plus rien d'autre. Mais d'autres secouent d'eau la tête, rien qu'à son évocation, car ces ingrédients ont inquiété plus d'un parent. Ce dessert était fait de jaune d'œuf et de sucre, battus continuellement jusqu'à ce que le mélange devienne clair, lisse et onctueux. Pas de cuisson, pas de four, juste une cuillère et de la patience. Une fois prêt, le mélange était doux, fondait instantanément en bouche et laissait un goût sucré persistant. Certains aimaient ajouter un peu de cacao ou quelques gouttes de jus de fruits, mais la version originale reste la plus mémorable. Ce plat était autrefois considéré comme une compensation en période de pénurie, sucré, énergétique et rapide à faire. Mais avec le temps, les inquiétudes sur la sécurité alimentaire l'ont fait disparaître progressivement des cuisines familiales. Faites-vous partie de ceux qui s'en souviennent avec amour ou de ceux qui n'ont jamais osé goûter? Et si vous le recroisiez aujourd'hui, auriez-vous le courage de goûter à nouveau à cette saveur d'autrefois? 10. Le dessert au lait simple. Des après-midi calmes. C'est un dessert qui apparaissait partout, de la cuisine familiale au repas collectif. Sans éclat, sans susciter de curiosité immédiate, c'est pourtant le plat que presque tout le monde a mangé au moins une fois. Il était souvent servi dans de petits bols, juste après le plat principal, alors que tout le monde était encore assis autour de la table. Ce plat était cuisiné avec du lait, du sucre et une fécule, remué sur le feu jusqu'à épaississement. Chaud, il était doux et dégageait un parfum agréable. Froid, il gardait sa forme avec une surface légèrement figée. Certains l'aimaient nature, d'autres le saupoudraient de cacao ou y ajoutaient un peu de sirop de fruits pour varier les plaisirs. La particularité de ce dessert est qu'il ne se mangeait pas seulement seul, mais servait de base à de nombreuses autres douceurs. Il est présent silencieusement dans les mémoires, comme une part familière des après-midi lents, quand personne n'était pressé. Vous souvenez-vous d'avoir attendu que ce dessert refroidisse pour le manger? Et aujourd'hui, le rythme rapide de la vie nous laisse-t-il encore de tels moments de paix? 10 desserts, 10 souvenirs différents, mais tous liés à une époque simple et chaleureuse. Peut-être avons-nous aujourd'hui plus de choix, mais les émotions que ces plats procurent sont difficiles à remplacer. Si vous avez ressenti un moment de nostalgie en entendant parler de ces plats, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer ensemble ce voyage dans les souvenirs.